messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de JT Week-end. Voici les titres de l'actualité. La ministre des Solidarités poursuit sa tournée, cette fois s'est rendue à la région historique d'Obok. Emmanuel Macron et Pedro Sanchez étaient réunis hier à Barcelone pour un sommet franco-espagnol. Les deux dirigeants ont signé un traité d'amitié destiné à renforcer la coopération entre leurs deux pays dans plusieurs domaines. Éléments de réponse dans ce journal. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Après Dikil, Alice Abiye et Tadjoura, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Madame Mouloufa Ismaël Abdo, a entamé ce matin l'avant-dernière étape de sa tournée dans la région historique d'Obok. Rappelons que cette tournée s'inscrit dans le cadre de la solidarité. L'étape d'Obok est d'autant plus importante qu'à l'instar de la région d'Alice Abiye, car Obok accueille de nombreux réfugiés et sert de zone de transit pour les migrants. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouloufa Ismaël Abdo, est accompagnée à cette occasion par le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamel, ministre de la région. Un accueil chaleureux a été réservé à la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales. Les autorités de la région d'Obok, à savoir le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismaël, les parlementaires, Ali Hamad Hassan et Kamel Hamad, et de nombreux représentants de la société civile ont accueilli cette délégation. Durant cette rencontre avec la population obokoise, des échanges interactifs, riches et fructueux ont été au menu des discussions. Les autorités de la région et les parlementaires ayant pris la parole en premier ont exhorté les Obokois de présenter leurs différentes doléances à la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, qui essaiera à son tour de leur apporter les solutions et réponses adéquates à travers les actions, programmes et projets existants et à venir du ministère. Les Obokois ne se sont pas fait prier et ont énoncé leurs doléances aux responsables présents. Les notables et chefs coutumiers qui ont pris la parole ont remercié la ministre pour toutes les réalisations, le plus souvent à travers la DDS dans la région d'Obok. Ils ont indiqué que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités avait beaucoup contribué pour la région et qu'ils en attendaient beaucoup plus. Les jeunes Obokois n'étaient pas en reste, puisque certains d'entre eux qui avaient bénéficié des microcrédits pour lancer leur activité se sont fait les porte-voix de leurs camarades qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à ce genre de système de crédit. Dans son intervention, la députée Fatma Mohamed a rappelé l'importance de la solidarité dans un pays en développement et en plein essor économique. Elle a indiqué que les bureaux du MAS et de la DDS étaient présents dans la région d'Obok depuis plusieurs années et que ces institutions travaillaient d'arrache-pied et main dans la main avec les populations de cette région dans la concrétisation de leurs différents projets et activités. Prenant la parole, le président du conseil régional d'Obok, Mohamed Hamad, a souligné que le MAS, à travers la DDS présente à Obok, a réussi à finaliser et concrétiser plusieurs programmes phares pour lutter contre la pauvreté et la précarité à Obok. Il a indiqué que même l'espace qui accueillait cette cérémonie, le parc à loisirs, nouvellement réhabilité, est le résultat d'un projet mis en œuvre par la DDS. Et le préfet a pour sa part, rappeler que la DDS continue de veiller au bien-être des Obokois à travers ces différents programmes sociaux. Également à travers ces actions, le préfet a indiqué que comme le système de transfert monétaire ou les distributions de vivres pour les familles les plus nécessiteuses. Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamel, a indiqué que la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouloufa Ismaël Abdo, est venu à la rencontre des Obokois pour s'enquérir de l'impact des programmes et actions sociaux institués par le département en charge des affaires sociales et des solidarités. Suivant un extrait de l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Mouloufa Ismaël Abdo. La santé, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, le gouvernement a attribué environ à plus de 3 890 individus
ont bénéficié de la couverture maladie universelle. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, donc je vais également citer les réalisations que vous allez constater avec moi. Et après, je vais également vous annoncer une bonne nouvelle par rapport à votre doléance, Inch'Allah. Donc, dans le cadre de la sécurité alimentaire, en globalité, la région d'Obok bénéficie de 2607 ménages qui bénéficient d'une ration alimentaire, soit d'un transfert monétaire. Donc vous avez le projet Pitch, le projet Proluc et le projet PAM, ainsi que le PSF national qui sera, Inch'Allah, reconduit. Au Bokville et périphérie, il y a 1070 ménages qui bénéficient d'un transfert en vivres ou un transfert monétaire. La sous-préfecture de Khor Angar bénéficie à 261 ménages de transfert monétaire ou de transfert en vivres. La sous-préfecture de Alé-Ludada bénéficie de 1059 ménages. La bonne nouvelle qu'on est venu également vous annoncer, alhamdulillah, on va passer pour la région d'Obok de 1607 ménages qui bénéficient de transferts monétaires et de vivres à 4107 ménages. À Hayou, nous avons 165 étudiants qui sont actuellement à l'université de Djibouti et qui bénéficieront de notre aide. Par rapport au retard que la jeune fille avait dit, elle a tout à fait raison. Mais ce que je voulais rassurer, c'est que le mois de décembre sera intégralement remboursé et ça va se faire, Inch'Allah, la semaine prochaine. L'argent est déjà chez Dimani. Le plus important à dire aujourd'hui, nous avons injecté avec l'intermédiation de l'Agence djiboutienne de développement social 43 millions pour la création d'activités génératrices de revenus. Nous avons également injecté à travers la DDS 23 millions de nos francs également pour 56 groupes de jeunes de Hayou. Au niveau de l'accès à l'eau, la DDS a fait des travaux énormes également, notamment la mise en place d'un réseau de conduite d'eau de forage pour alimenter la ville, la construction d'une citerne enterrée et la rénovation du réseau d'eau potable existant entre le forage et le réservoir principal du village de Waddi, la construction d'une citerne enterrée de 100 mètres à Olma, la construction d'une citerne enterrée et d'un réservoir de 50 mètres cubes à La Hassan, la réhabilitation d'un puits cimenté et d'un dortoir à Assassin, la réhabilitation d'un puits cimenté et la construction de 2 nouveaux à Medeho. Dans le domaine de la santé, la réhabilitation et l'extension du CMH d'Obok, l'extension du pavillon maternité, réhabilitation, couloir, bloc opératoire du CSM d'Obok, accès à l'électricité avec l'extension du réseau électrique d'Obok, également l'abonnement du réseau électrique avec mise en conformité pour 200 ménages, la pose de 20 lampadaires solaires. Dans le domaine de la voirie, la construction d'une route en pierre taillée. Au niveau des équipements communautaires, plus d'infrastructures communautaires ont été construites à Hayou. Obokville et périphérique, construction d'un centre de développement communautaire, construction d'une aire de jeu, construction d'un marché de viande pour vendre les viandes et les légumes, la construction d'un marché central et d'une échoppe à Fantahero, à Khor Angar, fourniture d'une chambre froide pour la pêcherie, réhabilitation de locaux administratifs et la construction d'un local communautaire à Khor Angar. Et encore, nous allons continuer à renforcer tout ce qui manquera comme infrastructure à Hayouville, Inch'Allah, bi'iznillahi ta'ala. Et à l'issue de la cérémonie, et toujours sur le même site, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales a visité les locaux composant le nouveau parc à loisirs d'Obok. Ce site qui abritait anciennement le jardin public a été complètement rasé pour laisser la place à un parc de loisirs doublé d'un centre de jeux et de rafraîchissement pour les familles et les enfants. Ce site a vu le jour grâce aux différents projets initiés par le conseil régional et mis en œuvre par l'Agence djiboutienne de développement social, la DDS. Nous sommes aujourd'hui dans un site historique qui est à Obok, un site qui a la forme de la République de Djibouti. On se trouve en ce moment dans ce site et là où je suis aujourd'hui, c'est un espace qui a été aménagé uniquement pour le basketball et les volleyball et peut-être du handball, qu'on va après mettre le matériel. Aujourd'hui, les Obokois étaient contents parce qu'ils ont vu que la DDS et la solidarité sont sur le terrain présents. Et par rapport à d'autres activités qu'on voit dans la région, aujourd'hui, les activités phares
aujourd'hui, c'est sincèrement la solidarité parce qu'elles sont transversales, que ce soit dans le sport, dans l'éducation, dans la santé. Et cette journée chargée en activité pour la ministre s'est poursuivie par la visite du centre médico-hospitalier de Boc. Sur place, la ministre a été accueillie par les autorités de la région et le personnel du CMH, conduit par le médecin-chef, Dr Abdelkader Mohamed Ali. La visite de la ministre s'inscrivait dans le cadre de la réhabilitation et l'extension du CMH de Boc et l'extension du pavillon maternité et la réhabilitation du couloir bloc opératoire du CMH. Durant sa visite des nouveaux locaux de cette infrastructure médicale, la ministre et les différents responsables qui l'accompagnaient ont reçu les informations nécessaires sur les changements opérés au sein de ce centre hospitalier. C'est parce que c'est l'extension qui est en train d'être réalisée par l'Agence djiboutienne de développement social. Cette extension concerne la maternité. Comme vous savez, nous tenons vraiment à faire un focus sur tout le bien-être familial, le bien-être des femmes et donc leur lieu d'accouchement. Les régions doivent se doter des mêmes infrastructures sociaux de base que la capitale. Les femmes de Hayout doivent être traitées de la même manière que les femmes qui accouchent à la capitale. Donc il y aura d'une part une forte capacité d'accueil parce que comme nous allons libérer l'ancien bloc, il y aura une capacité supplémentaire. Et il y aura également des services pour les périodes prénatales, mais également pour les consultations prénatales, mais également post-natales. Donc vraiment nous sommes fiers de cette infrastructure. Nous attendons justement bientôt la finition des travaux. Donc nous sommes à 1 mois des finitions des travaux. Nous allons également les équiper à travers les financements qu'a obtenu la DDS. Vraiment, alhamdoulillahi ta'ala, aujourd'hui nous pouvons dire que nous faisons des petits pas, mais le cumul de ces petits pas fait un pas des géants. À Obok, toujours, la ministre et ses équipes ont pu également visiter le lycée général de Boc qui a également connu quelques extensions de ses locaux. Accueillis sur place par le proviseur du lycée, Omar Rassim, et l'inspecteur régional de l'éducation pour la région de Boc, Hamadou Ali Mohamed. La ministre a constaté les travaux d'extension de 5 salles et d'un bloc administratif du lycée. Suite à toutes ces extensions, au lycée général de Boc, une aile entière a vu le jour en redéfinissant le paysage éducatif de la région du Hayou à l'approche des examens et contrôles clôturant le 2e trimestre de cette année scolaire 2022-2023. Ces nouveaux locaux arrivent à point nommé. Là, bien sûr, ça aurait été vraiment bénéfique pour nos élèves puisque voilà, pour la première fois, ils ont la chance d'être ici dans leur lycée, à avoir des labos qui sont vraiment très équipés. Et nous remercions quand même tous ceux qui ont contribué à ce que nos élèves travaillent dans des conditions vraiment très agréables. Ils sont actuellement dans des salles climatisées, équipées au niveau de matériel informatique. Donc ils ont tout, vraiment c'est magnifique et nous sommes vraiment très satisfaits des conditions de travail des élèves. Et voilà, je profite de cette occasion pour remercier le ministère de la Solidarité, la DDS, qui est le maître d'œuvre de cet ouvrage, de ce beau bâtiment. Et toujours dans le cadre de cette journée, la ministre et ses proches collaborateurs ont par la suite visité le site des travaux d'extension et de rénovation des centres commerciaux de Boc et l'antenne du laboratoire central, du bureau de la direction centrale du bâtiment et de l'équipement. Ces importants projets, à l'initiative du Conseil régional de Boc, sont financés par le Fonds africain de développement à travers la DDS et la fin des travaux est prévue dans quelques mois environ. Écoutons pour plus de précision les explications de la directrice du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement, Mme Rahima Ahmed Moussa. S'inscrit également dans le plan d'action du LCBE qui avait prévu d'installer une antenne au nord, donc à Obok, et une antenne au sud à El Sebié. L'antenne au nord, celle d'Obok, elle va desservir toute la région d'Obok et ses alentours, ainsi que la région de Tadjoura et ses alentours.
Vous avez sûrement vu qu'on avait procédé également à la pose de la pierre de celle d'Ali Sébié, donc qui va desservir, elle, par contre, toute la région du Sud. Et nous allons nous rapprocher avec notre expertise pour pouvoir appuyer les porteurs de projets de construction, que ce soit des constructions simples, individuelles, des porteurs de projets immobiliers, les infrastructures de base telles que les routes, les CDC, les centres de soins, les écoles. Donc on espère bientôt faire profiter de notre expertise d'ici le mois de juin, Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Le reste appartient à Dieu. Il serait discourtois de ma part de ne pas remercier mes partenaires dans ce processus de déconcentration administrative, l'ADDS et le ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Donc comme on dit, on va vite seul, mais on va loin ensemble. Donc on espère aller très loin ensemble, Inch'Allah. Et écoutons un extrait de l'intervention du discours du directeur général de l'ADDS. Pour revenir, nous avons réalisé beaucoup d'infrastructures. L'Agence du développement social a réalisé beaucoup d'infrastructures. Et dans le cadre de son mandat de maîtrise d'ouvrage délégué, je vais citer juste quelques-uns. Par exemple, nous avons fait l'extension du réseau électrique. Nous avons également profité de cette occasion pour raccorder 300 ménages très vulnérables où nous avons non seulement fait les raccordements électriques, mais nous avons mis en place aussi toute l'installation intérieure, c'est les cités PNU. Nous avons injecté beaucoup d'argent. À Obok, il y avait également un problème d'eau. La ville était raccordée à deux forages. Nous avons raccordé 5 forages et changé une conduite sur 13 km. Nous avons également changé dans tous les réseaux d'eau de la ville, où il y avait beaucoup de réseaux vétustes et des réseaux en amiante ciment. Donc tout ça, ça a été changé. Vous avez vu le parc, donc nous sommes intervenus aussi dans l'environnement. Donc ce parc qui est magnifique, qui est fait en matériaux locaux, qui est le madrépore, qui est bioclimatique. Donc c'est vraiment des choses que nous souhaitons également réexporter vers la ville de Djibouti. Ça va être une opportunité économique pour la région d'Obok. Une des raisons aussi pour lesquelles le laboratoire est venu, c'est justement d'analyser aussi ces types de carrières et de développer également les matériaux locaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait. Nous sommes intervenus dans l'éducation, vous avez vu, dans la santé, la maternité, vous avez vu. Donc nous avons fait beaucoup d'infrastructures ici à Obok, mais également dans les autres régions. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'ensemble des ministères sectoriels, a lancé hier une campagne de sensibilisation sur les méfaits de l'Internet dans les établissements scolaires. Ces sensibilisations destinées aux élèves des établissements scolaires ont débuté le 17 janvier, regroupant les intervenants du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Jeunesse et de la Culture, de l'ANSI et de l'UNFD. Sont concernés par cette campagne nationale les différents niveaux scolaires de la capitale, des régions de l'intérieur, mais aussi les CDC où qu'ils se situent. L'objectif principal de cet événement étant d'éveiller la conscience des enfants à travers l'information quant aux dangers du monde du numérique. Les communes du Ras Dika et de Bel'as ont accueilli la caravane du 17 au 19 janvier et seront suivis par ceux de la commune de Belbala, sans oublier l'UNFD, le CASAF et les régions de l'intérieur jusqu'au 1er février prochain. Les premiers débats et échanges sont d'ores et déjà avérés fructueux et ouverts des pistes de solutions pour la suite à donner. La sensibilisation a connu une forte importante au niveau des élèves parce qu'il y a une 50aine d'élèves d'une classe de la terminale IAG qui ont profité et en fait la sensibilisation touchait sur le risque du numérique, ce qui fait que les enfants, on leur expliqué étroitement le bien et le mal du numérique et normalement, comme on le connaît pour tous, les enfants utilisent l'informatique sans savoir le risque que cela peut parfois leur entraîner. Mais les enfants qui ont été sensibilisés aujourd'hui ont connu pas mal d'informations sur les choses et eux-mêmes vont être, pour le reste de l'année, ce qu'on appelle des pères éducateurs et ils vont essayer de former sur le 2000 et quelques restants du lycée. Dans l'actualité également, le centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne au camp
de Doralé a abrité hier une cérémonie de clôture d'une série de formations spécifiques dont ont bénéficié plus de 60 agents de la garde-côte djiboutienne, placés sous le haut patronage du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Ahmad. Le colonel Wahass Omar Borrelek, commandant de la garde-côte, a eu l'honneur d'accueillir des invités de marque, dont le directeur général de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khair, le général de brigade, Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le général de division, Laurent Boité, le chef d'état-major des forces françaises stationnées à Djibouti, les attachés de défense et les commandants de base des forces des pays amis à Djibouti, ainsi que des nombreuses autorités civiles et militaires. La série des formations spécifiques au métier de la mer qui se clôturait avec cette cérémonie étaient les suivantes. Formation de navigation destinée à acquérir les notions de base pour le pilotage des embarcations légères et le matelotage. Formation de mécanique navale portant sur la maintenance et la réparation des moteurs utilisés sur les patrouilleurs de la garde-côte djiboutienne. Une autre formation sur les techniques de transmission et de communication radio qui sont vitales pour la liaison avec les équipes de patrouille maritime de la garde-côte durant leur mission en mer. Formation de base d'aides-soignants pour le renforcement des capacités du centre médical de la garde-côte djiboutienne qui prend en charge les personnels et leurs familles, mais aussi toute personne secourue en situation de détresse en mer. Ensuite, c'est par un mot d'un représentant des stagiaires qui ont complété les différentes formations qui s'est ouvert le bal des discours. Il a ainsi souligné l'importance d'accéder à de telles formations qui participent pleinement au renforcement des connaissances et des aptitudes des personnels de l'institution, qui leur donnent les outils nécessaires pour s'acquitter avec professionnalisme des tâches qui leur en sont confiées. Rempli de fierté et avec bonheur que je me présente devant cette honorable assemblée à l'occasion de cette cérémonie de clôture de formation et spécialisée dans différents domaines que nous avons suivis au sein du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne. En effet, c'est dans des spécialités vitales pour le bon déroulement de ces activités et des missions de notre institution que nous avons été formés afin d'acquérir les connaissances spécifiques à ces métiers de la mer. Les stagiaires que je représente devant cette honorable assemblée ont été dans le domaine de la santé, de la mécanique navale, de la navigation des bateaux et enfin de la transmission. Chacun d'entre nous a donné le meilleur de soi pour profiter pleinement de cette opportunité et améliorer ses connaissances et ses aptitudes afin de contribuer pleinement et avec professionnalisme aux tâches qui nous seront confiées. Je tiens, au nom de l'ensemble des stagiaires, à adresser notre reconnaissance et notre gratitude à l'ensemble des instructeurs qui ont partagé avec abnégation leurs connaissances et leur expérience avec nous. Je tiens aussi à exprimer au nom des stagiaires nos plus vives admiration et respect au colonel Wahass Omar Borrelek, commandant de la garde-côte djiboutienne, pour son leadership exemplaire et l'intérêt particulier qu'il a accordé à notre réussite en mettant à notre disposition tous les moyens nécessaires pour le bon déroulement de cette formation. Et justement, le commandant de la garde-côte, le colonel Wahass Omar Borrelek, a ensuite réaffirmé dans son allocution l'importance cruciale des formations spécifiques au métier de la mer qui contribuent, a-t-il dit, à la professionnalisation des personnels de l'institution. Voici un extrait de son discours. C'est un plaisir que je tiens à vous accueillir pour cette cérémonie de clôture dédiée à la fin d'une série de formations dont ont profité les personnels de la garde-côte djiboutienne. Notre institution poursuit sans relâche son objectif de se doter d'un programme d'instruction performante, autonome et de qualité afin de renforcer et continuer les aptitudes du personnel et leur permettre d'exécuter leur mission dans les meilleures conditions. Il est important de souligner que ces formations ont été totalement accomplies en interne par les instructeurs de la garde-côte djiboutienne. Toutes ces formations ont le même but ultime: offrir au personnel de la garde-côte les connaissances et les aptitudes nécessaires afin de leur permettre de mener à bien les tâches qui leur seront confiées.
Mesdames et messieurs, ils ont aussi la preuve de la volonté unilatérale de notre institution de renforcer le professionnalisme et l'expérience des hommes et des femmes qui œuvrent quotidiennement et sans relâche à la sécurité et la sécurité du domaine maritime djiboutien et celui de la région. Je tiens à saisir cette occasion pour remercier les instructeurs de la garde-côte. Ils ont transmis leur savoir, leur expérience professionnelle aux stagiaires avec une seule idée en tête. Ressortir de ces formations en mettant à la disposition de notre institution de jeunes hommes et femmes prêts à offrir un relâche pour notre cher pays. Je vais clôturer mes propos en félicitant les stagiaires pour le sérieux et le professionnalisme dont ils ont fait preuve durant les différentes formations qu'ils ont suivies. Et les invités ont pu ensuite assister à des démonstrations effectuées par les stagiaires à travers des ateliers pratiques où ils ont pu exposer leur acquis. La cérémonie donc s'est clôturée par une photo de famille immortalisant cette journée avant que les invités ne rejoignent le hall d'honneur où des rafraîchissements et des animations ont été prévues en leur honneur. جديدك الدنيا كرسوني نامنو يديكو نبطما أمان كبضي سوغا جديدك الدنيا كرسوني نامنو يديكو نبطما نبيك وحدوديو وحي عفين يبا وقال كلينا وصوت بيا شرقيا إلى لدحي بهينو إلى لدمريديوتو خيرك علينا حي أجنبيك وحدوديو وحي عفين يبا صوت بيا شرقيا إلى لدحي بهينو وهيقنا يا شوية إلى يقول عدي تريبو على يسان الحبيب وهيقنا شوية. Et par la suite, la cérémonie s'est poursuivie par la remise des certificats et des galons aux stagiaires qui ont complété avec succès ce cycle des formations afin que des certificats de félicitations pour les instructeurs qui ont conduit les formations. Regardez. عسكري مدن أمانقاري يتحقلين وراه مدحوين أيوه إندير قرأت لو صغي وقال كبتين وربو عساسكو قلالكو مي إلا لضحيت وين رنتي قارد قوت كوين عمي ليس ما عملت بي وانا ملكو غيري عسكري ومعه
Sous l'égide du ministère de l'Intérieur avec la collaboration de l'IGAD, la ville d'Arta a accueilli mercredi l'organisation du premier atelier multisectoriel du Bureau de la coordination nationale pour la migration sur les priorités et le mécanisme d'action. Les objectifs de cet atelier sont d'examiner les priorités, défis et opportunités communs sur la gestion de la migration à Djibouti afin de proposer au gouvernement les mesures appropriées pour y faire face à travers une stratégie nationale sur la migration. De servir de cadre de concertation et de dialogue entre les membres du gouvernement pour une gestion efficace et coordonnée de la situation des migrants tenant dûment compte des préoccupations légitimes des communautés locales et de proposer toute autre mesure utile dans le cadre de la gestion des migrants à Djibouti en concertation avec les partenaires non gouvernementaux et internationaux, à savoir l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, et l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD. En particulier, à souhaiter la bienvenue à la représentante de l'IGAD qui est ici aujourd'hui, ce matin, qui nous honore aussi de sa présence, monsieur le directeur du bureau de la coordination, l'ensemble des responsables qui travaillent d'arrache-pied au quotidien sur les questions de la migration. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue et j'espère que cet atelier, qui est pour le bureau de la coordination un des premiers ateliers, est une réussite et que les travaux seront fructueux. Ce premier atelier multisectoriel du Bureau de la coordination nationale pour la migration sur les priorités et le mécanisme d'action a duré 2 jours et a regroupé les différents points focaux des ministères nationaux, membres du comité de coordination nationale pour la migration. Cet atelier est officiellement lancé par le préfet de la région d'Arta, Mohamed Chirou Hassan, ainsi que le coordinateur national de la migration à Djibouti, le colonel Abdelkader Ibrahim Gona. Au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Orkene Gebiahou, Madame Fathi Alouane, directrice de la santé et du développement social, a insisté dans son intervention sur l'importance de la gouvernance de la migration pour l'IGAD. On l'écoute. Que les questions des migrations en fait sont des questions de challenge et que en fait la migration ne pas seulement en fait traitée par un seul pays. D'où on sait en fait l'IGAD qui a en fait développé un cadre, comme Madame l'a dit, un cadre continental qui dérive, un cadre régional qui dérive du cadre continental. Et donc nous étions un des premiers Regional Economic Community qui avait en fait adopté et endossé ces cadres régionaux politiques d'immigration par les conseils des ministres de l'IGAD. Après aussi, on avait mis en place en fait une plateforme où on invite tous les autres membres des pays de l'IGAD à venir en faire discuter des questions aussi et comment ils doivent aussi avancer en fait leurs réponses vis-à-vis de ces sujets. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements à nos partenaires techniques et financiers, qui est l'IGAD, l'OIM, l'Union européenne, pour les appuis qu'ils nous apportent afin d'améliorer le cadre de la politique nationale de la migration en République de Djibouti. Je rends également un grand hommage à vous, les points focaux représentant nos différentes institutions, qui ont fourni un grand effort pour l'élaboration, en premier lieu, la stratégie nationale et en second lieu, le plan d'action qui sont validés par le gouvernement. Ces 2 documents constituent donc la base pour la bonne gouvernance de la migration dans notre pays. Un mot en sport pour clore l'actualité nationale. Le Stade Goulet a abrité hier le 2e et dernier jour de formation sur l'organisation des événements sportifs. Les participants à cette session de formation, qui sont des jeunes passionnés de l'organisation des événements sportifs, membres ou représentants des associations sportives, ont suivi avec attention les différents exposés présentés tour à tour par divers intervenants, suivis de débats enrichissants, offrant des nouvelles connaissances bénéfiques à booster leurs compétences. Il faut rappeler que le sport est un phénomène social dominant et qui suscite un intérêt privilégié, d'où la principale motivation de cette réflexion
portait sur l'intérêt et les impacts de l'organisation des grands événements sportifs. La formation a été clôturée par une série de remises de certificats aux participants en présence de la secrétaire générale du secrétariat d'État au sport, Khadija Ibrahim Idriss, de la représentante de l'OMS, de la présidente de la CNOSD, Asha Gerad, du directeur général de la NPS, Mohamed Ali Omar, de la directrice du Stade Goulet, Fatouma Dabali, ainsi que plusieurs autres responsables du département en charge du sport. Je vous le disais en titre, avec ce sommet franco-espagnol, Paris et Madrid scellent leur amitié par un traité. Emmanuel Macron et Pedro Sánchez étaient réunis hier à Barcelone pour un sommet franco-espagnol. Les deux dirigeants ont signé un traité d'amitié destiné à renforcer la coopération entre leurs deux pays dans plusieurs domaines, la défense, la justice, la politique migratoire et les communications. Des traités similaires ont déjà été signés, notamment avec l'Allemagne, mais Paris veut renforcer ses liens donc avec d'autres voisins européens au moment où le couple franco-allemand semble fragile. Et cette rencontre se déroulait dans un contexte de contestation. Le déplacement en Espagne d'Emmanuel Macron intervenait le jour de la mobilisation en France contre la réforme des retraites. Depuis la capitale catalane, le président français a défendu une réforme validée démocratiquement par les urnes. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de la rédaction. Merci infiniment de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 22h pour un nouveau journal. Excellent week-end à toutes et à tous.